C'est parti pour le prix de la start-up innovante de l'année. Plus on est nombreux à réfléchir à un sujet, et plus on se retrouve avec quelque chose d'efficace. Est-ce qu'on n'a pas les compétences autour de nous, ensemble, pour réussir à créer l'imprimante qui nous conviendrait en fait. Et c'est de là qu'est venue l'idée de développer cette machine. Cosmix, c'est une machine. Là où on a vraiment mis l'accent, ça a été sur la capacité à cette machine d'avoir de la répétabilité et de la connectivité. C'est le fait de se dire que sur une machine 1, on va sortir la même pièce au même code que la machine 1000. À mon sens, c'est l'avenir de l'impression 3D en tout cas. C'est avant tout une belle récompense pour l'effort collectif qui a été fait, que ce soit au niveau de la technique, au niveau du software, au niveau de l'administratif. On a réussi à porter un projet, ce qui se donne tous les jours, et c'est vraiment un bonheur de pouvoir leur dire que le travail est reconnu en fait. Ça se passe à Épinay-sous-Sénart. Je vous demande d'applaudir Anthony Sedicki, président de VS Project, lauréat de ce prix de la start-up innovante de l'année. Nous allons vous remettre en main propre, et le terme est au propre et au figuré, le trophée. Vous allez recevoir votre micro et j'appelle le partenaire, alors qui vous remet, on va dire symboliquement du coup, ce trophée, Fatem Ben Ahmed, vice-présidente chargée de l'emploi et de l'insertion professionnelle de la communauté d'agglomération Valdière-Val-de-Seine. Merci Madame Ben Ahmed d'être avec nous. Là aussi, votre micro. À partir de maintenant, vous pouvez retirer votre masque. C'est autorisé, c'est permis et c'est sécurisé. Un mot sur le brillant lauréat ? Ah bah bien sûr. Alors tout d'abord, je suis vraiment ravie de pouvoir lui remettre ce prix. Il faut savoir qu'Anthony Sedicki, avant d'être un entrepreneur, c'est avant tout un homme bienveillant. Un homme de partage, solidaire, qui a su créer une dynamique au moment le plus fort de la première crise sanitaire que nous avons vécue, puisqu'il a été d'ailleurs récemment nommé prodige de la République. Pourquoi a-t-il été nommé prodige de la République ? C'est parce que dès le début, il a énormément souffert de cette pénurie de masques et il a immédiatement créé, grâce à des millions de makers et d'entreprises partenaires, des millions de visières solidaires qu'il a immédiatement emmenés dans les hôpitaux, enfin fait livrer dans les hôpitaux, aux filières de santé. Pour les personnels soignants. Tout à fait, pour les personnels soignants. Donc déjà, une première image de l'homme solidaire qu'il est. Spignolien, représentant à la fois donc la ville d'Épinay-sous-Sénart, mais aussi notre belle agglomération, qui est la communauté d'agglomération du Valdière-Val-de-Seine. Donc, plein d'idées, entrepreneur de génie, puisque indépendamment de sa passion pour la 3D, il a créé également, c'est bientôt finalisé, un centre de formation pour les décrocheurs scolaires, que nous avons le plaisir également de cofinancer. Ce que je peux dire de plus, c'est bravo au nom des habitants de la communauté d'agglomération, de la communauté d'agglomération que je suis ravie de représenter ce soir. Et puis je suis vraiment contente de vous remettre, ou de te remettre le prix. Oui, on peut utiliser le tutoiement, je vois la proximité. Alors, elle s'appelle Comix, hein, cette fameuse Cosmix, C-O-S-M-Y-X. C'est ça. C'est le petit bébé. C'est le petit bébé, on va dire qu'elle a été, elle est née en fait du confinement et de ce qu'on a pu voir de la crise. On a été un des rares à continuer à fonctionner, notamment grâce à la 3D. C'est ce qui nous a poussé à développer ce modèle économique et notamment la fabrication distribuée. Donc au-delà de la machine, c'est tout un concept de production qui est repensé avec l'impression 3D pour produire à l'échelle territoriale. Et permettre notamment la répétabilité, ce dont on a bien parlé dans le petit film, pour permettre justement de pallier, et notamment cette fameuse résilience dont on parlait tout à l'heure, de permettre de la conserver, en tout cas de l'optimiser. Sortir plus fort du passage difficile, c'est la résilience. C'est même plus que ça, parce que c'est réellement né de ce passage difficile, et c'est avant tout les hommes en fait, et les femmes qui nous accompagnent au quotidien, qui ont permis à ce projet en fait de voir le jour, parce que je n'ai fait moi que donner la direction,
Mais ceux qui ont tout produit et qui ont rendu ça possible, c'est les 11 collaborateurs et les nombreux bénévoles également de l'association qui travaillent également à faire à ce que ce projet prenne vie, que je remercie clairement aujourd'hui. C'est très beau, un beau projet, je vous demande de les applaudir tous les deux. Il y a le choix talentueux et le talent. Merci à vous.